Bonjour. On entend souvent parler de développement personnel, on lit des livres, mais bon, est-ce que ça change vraiment la vie? C'est un peu la question clé. Non. Alors aujourd'hui, on plonge dans Les secrets du développement personnel d'Alexandre Nadeau, un livre qui est le fruit de plus de 10 ans de recherche. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les stratégies concrètes, les pépites qu'il propose, voir si on trouve des réponses à cette question du changement durable. On y va? Oui, tout à fait. Et Nadeau, il attaque le sujet, disons, sans détour. Il ne vend pas de rêve, hein, mais plutôt une méthode pour une amélioration qui soit réelle et qui tienne. Il pose d'ailleurs plusieurs bases importantes dès le début. Oui, il démarre fort avec les états de conscience. L'idée, c'est un peu d'apprendre à, choisir son état intérieur. Comme si on avait une télécommande, quoi. Passer du stress à la concentration, par exemple, avant un truc important. Mhm. Et il parle aussi d'affiner sa perception, de l'importance énorme des compétences, pas juste savoir des choses, mais savoir faire, et aussi des croyances. Oui, tout en disant, attention, c'est pas de la magie non plus, les croyances. Exactement. Et il met en garde aussi contre la course aux expériences, waouh, ou la dépendance aux figures de gourous, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est vraiment cette insistance sur l'équilibre. Les états internes, oui, c'est la base, mais il les relie tout le temps, au besoin de développer des compétences, des choses tangibles pour agir sur le monde. C'est pas juste flotter dans sa bulle. Ah oui, c'est très concret. Et il suggère même un truc un peu contre-intuitif. Mhm. Parfois, être dans le bon état, genre calme et focus avant un défi, ça peut être plus décisif que de connaître la technique sur le bout des doigts. Parce que l'état permet d'appliquer la compétence, fluidement. C'est un fil conducteur, ça. On le retrouve avec le travail sur les émotions. Il parle de techniques comme l'UFT. Oui, le tapping, les techniques de libération émotionnelle. Voilà, pour se défaire des émotions négatives, ou la PNL pour des changements peut-être plus profonds. Mais il insiste sur un point. Gérer ses émotions, c'est super, mais ça ne règle pas tout. Si, à côté, on n'acquiert pas les compétences pour améliorer ses conditions de vie. Exactement. Si on prend un peu de recul, calmer le jeu émotionnel, ça libère de l'énergie, des ressources mentales, c'est clair. Mais c'est bien les compétences, celles qu'on apprend et qu'on maîtrise, qui permettent d'utiliser cette énergie pour changer sa situation pro, perso, financière. L'un sans l'autre, souvent, ça reste un peu bancal. D'accord. Donc, une fois qu'on a libéré cette énergie émotionnelle, la question c'est comment on l'utilise au mieux. Et là, il parle d'apprentissage. Tout à fait. Pour Nadeau, avant même d'apprendre quelque chose de spécifique, il faut apprendre à apprendre. Il mentionne la PNL, la lecture rapide, les cartes mentales. Oui, des outils pour rendre l'apprentissage plus efficace et même plus sympa, quoi. Et la PNL, la programmation neurolinguistique, elle revient souvent, on dirait. Oui, elle est présentée comme un outil assez puissant, avec plein d'applications, mieux communiquer, changer des croyances qui nous bloquent, apprendre plus vite. Mais, et ça c'est une nuance vraiment importante chez lui, il prévient, tous les formateurs PNL ne se valent pas, loin de là. Ah, Choisir quelqu'un de compétent qui est à jour dans ses pratiques, c'est crucial. Parce que mal utiliser la PNL, ça peut ne pas marcher, voire pire. d'accord. Donc l'outil est peut-être bon, mais le choix du guide, du formateur est déterminant. Ça nous amène logiquement à la question du discernement, non? Comment on fait le tri dans tout ce qui est proposé en développement personnel? C'est un point central du livre, oui. Et c'est une vraie question aujourd'hui. Nadeau, il conseille de chercher des ressources qui enseignent des compétences concrètes, mesurables, pas juste des concepts flous. Il suggère de privilégier les formats interactifs, de regarder les résultats obtenus par les clients des thérapeutes ou coachs, ou par les élèves des formateurs. Chercher des preuves, en quelque sorte. Voilà, des résultats tangibles. Il invite à cultiver un certain scepticisme, mais un scepticisme constructif, pas juste rejeté, mais questionné. Développer son propre filtre qualité, finalement, pour éviter de tomber dans des pièges ou des désillusions. C'est ça. Et tout ça, ça converge vers son modèle final, qu'il nomme la restructuration systémique intégrale, ou RSI. RSI. Oui, systémique, parce que ça prend en compte la personne comme un tout, avec toutes ses interactions. Et intégrale, parce que ça vise à marier, à intégrer harmonieusement les états de conscience élevés, la paix intérieure, la créativité, ce genre de choses. Mhm. Avec des compétences solides, bien ancrées, et une vision réaliste du monde. En gros, pas de baguette magique, mais une approche réfléchie, méthodique. Bon, alors si on devait résumer l'essentiel de cette exploration, qu'est-ce qu'on retient? Le message principal de Nadeau, ça semble être que le développement personnel qui fonctionne vraiment, c'est pas une illumination soudaine ou une solution miracle. Non, c'est clair. C'est plutôt un cheminement Structuré. qui demande de la pratique, de l'expérience et surtout une méthode qui combine intelligemment le travail intérieur et l'acquisition de compétences bien réelles. C'est exactement ça.
Une approche très pragmatique au fond, pas de blabla inutile. Et peut-être pour conclure et laisser un peu matière à réflexion, si on accepte cette idée de Nadeau, cette nécessité d'intégrer état interne et compétences externes, quelle serait, d'après chacun, la compétence unique qui, si elle était pratiquée dans un état de conscience optimal quasi constant, aurait le plus grand impact pour transformer une vie? Une question à méditer.